aujourd'hui, ça sera le combat. Et un petit sous-titre, ça sera la première phrase de ce qu'on va travailler aujourd'hui dans le Cantique. Chapitre 2, verset 16. La bien-aimée qui va dire « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Voilà. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Voilà, elle a fait un cheminement. Au début, c'était plus le bien-aimé qui est venu vers elle, qui l'a courtisé. Et là, elle déclare ça. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. C'est le début du cheminement amoureux de l'épouse. Elle commence à sentir quelque chose en elle et ça lui fait prendre conscience de ce qu'il doit y avoir dans le cœur du bien-aimé. Parce que l'amour, elle connaît pas trop. Mais quand elle commence à en avoir un peu, elle se dit « Ah ben en fait, c'est ça qu'il doit avoir pour moi ». Mais en fait, il en a beaucoup plus. Mais elle commence à se dire « Waouh ». Elle déduit les sentiments divins des siens, quoi. Voilà. Ensuite, avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à une gazelle, à un jeune faon sur les montagnes du partage. Bon, bah, elle commence tout juste à être vraiment éprise de lui. Ils ont vécu des belles choses. Et hop, il va falloir lui dire reviens parce qu'il est parti. C'est comme ça avec Dieu. Il se cache, il vient, il se cache, il vient, il se cache. C'est son mode de présence avec nous. Voilà. Donc elle l'appelle. Les montagnes du partage, ça évoque une nouvelle alliance. Voilà. Elle veut dire une nouvelle alliance avec lui. Ça évoque Abraham, mais je ne vais pas rentrer dans les détails en fait. Je vais aller dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce passage très connu. Sur ma couche au long des nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Au même moment où elle croyait l'avoir enfin trouvé, ça y est, j'ai compris, il est à moi, je suis à lui. C'est ça. Et ben en fait, il disparaît. Et c'est pas pour rien, c'est pour creuser le désir amoureux. Le Seigneur sait très bien s'y prendre avec sa bien-aimée. Il sait disparaître. Il y a vraiment toute une recette pour l'homme masculin qui serait très intéressante pour eux de voir comment s'y prendre pour courtiser une femme. Voilà, elle commence à être un peu éprise, on disparaît, surtout on n'en rajoute pas. Et elle, c'est ce qu'il lui faut, c'est douloureux, mais c'est ce qu'il lui faut pour grandir en amour. Voilà. Grandir en amour et peut-être aussi psychiquement, hein, passer de la fusion à un désir ordonné, ajusté, adulte. Voilà. Elle est sur sa couche, sur ma couche, au long des nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Elle est allongée et c'est pas là qu'elle va le trouver, le bien-aimé. Rappelons-nous qu'il lui avait dit « Lève-toi » il n'y a pas si longtemps. Et elle est là sur sa couche. « Oh, il est où, il est où ?» Peut-être qu'il est temps de se lever et de reprendre ce combat pour aller vers elle-même, se lever. Je me lèverai donc et parcourrai la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je le cherchai et ne l'ai point trouvé. Voilà, donc là, faut y aller avec un désir ardent, peut-être de conversion. Hein. Voilà, moi ça je l'ai vécu parce que comme j'ai été allongée pendant de nombreuses années, j'avais fait une retraite de guérison intérieure, c'était il y a très 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 longtemps, il y a 20 ans, au début de ma maladie. Et à la fin de la retraite, il y avait une personne qui était venue me voir et qui m'avait dit « J'ai reçu pour vous, viens ma toute belle ». Ah, le cantique commençait dans ma vie. Viens ma toute belle et tu danseras pour Dieu, ce que je trouve absolument aberrant. C'était pas du tout ce que je vivais dans mon quotidien. Et voilà. Et ce viens ma toute belle, il y a vraiment le lève-toi dedans. Hein, viens. Et puis il y a eu cette maladie, j'étais allongée et j'ai vraiment senti que plus ça allait, plus il allait falloir se lever, quoi. J'avais très mal partout. Mais je ne me suis pas levée quand je n'avais plus mal. Il a fallu que j'apprenne à me lever alors que j'avais encore très très mal. Et ça, c'est dur. C'est très dur. Mais c'est là qu'on trouve la libération. Je me rappelle, quand j'arrivais à mes séances de vitose, j'arrivais toujours avec un papier, avec une vingtaine de questions à poser à la praticienne.
Puis un jour, elle m'a dit, le jour où vous viendrez sans papier, on pourra commencer à aller mieux. Bon, j'étais un peu vexée, mais ça a été un beau cadeau qu'elle m'a fait. J'ai commencé à lâcher un peu plus prise, à plus choisir le calme et la sérénité, quoi qu'il arrive, même si ma vie était un désastre, en fait. Et voilà, donc je me suis mis à lâcher, à juste venir recevoir mes petits exercices, puis les pratiquer, et puis voilà. Et puis je commençais encore à beaucoup me plaindre de tout ce que je vivais, qui était vraiment horrible, quoi. Faut le dire, il n'y avait rien qui allait bien dans ma vie. Et c'était surtout d'avoir des enfants en bas âge et ne pas pouvoir s'en occuper. C'était terrible, terrible, terrible. Et elle, au lieu de me chouchouter, elle m'a répondu vous, de toute façon, tant que vous n'aurez pas compris que la vie est un combat, on ne pourra pas avancer. Hein. Bon, bah, ça a été super dur, mais ça m'a tellement vexée que la fois d'après, je me suis battue, je me suis levée. Les séances, mon mari m'emmenait aux séances. On habitait loin, il y avait 2 heures de voiture. Mon mari m'emmenait, j'étais couchée dans la voiture parce que assise, j'avais beaucoup plus mal et j'avais des grandes tensions dans le corps qui me tordaient. Il valait mieux que je reste couchée, sinon je le payais très cher. Et elle m'a vraiment titillé l'orgueil, mais je crois qu'elle a bien joué justement. Elle n'a pas seulement titillé l'orgueil, elle a titillé le côté victime, le côté tout ça, le manque de combativité en moi, quoi. Et la fois d'après, j'y suis allée toute seule au rendez-vous. J'ai pris une voiture, et pour la première fois depuis des années, j'ai conduit, alors que je n'étais pas une reine du volant, hein, au contraire, je n'avais pas eu le temps de conduire longtemps, puisque je suis tombée malade très jeune, et je suis venue toute seule en voiture. Ça a été super dur. Mais elle m'avait aussi dit, tant que vous n'aurez pas compris aussi qu'il ne faut pas attendre d'être libéré pour être libéré, c'était mystérieux comme phrase, hein. Il ne faut pas attendre d'être libéré pour être libéré. Et je me suis dit, bon, alors je vais y aller, alors que je ne peux pas conduire en fait. Je vais y aller quand même. Et donc j'ai fait le trajet, ça a été difficile, mais je suis arrivée très fière. C'était pas facile et je lui ai dit que j'étais venue toute seule. Elle a blémi, elle trouvait que c'était un peu trop rapide, mais en fait ça a été génial dans ma vie. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de force que je ne croyais et en fait ça m'a ouvert des portes et donc j'ai commencé à changer de fonctionnement. J'ai arrêté de faire mon Vitose pour guérir. Il y avait Vitose certes, mais il fallait aussi engendrer un se lever, voilà. Et ça m'a servi à ça, à me lever, à quitter oh mais quand même c'est trop dur et tout, alors que c'était vraiment atroce, quoi. Voilà. Et voilà, donc c'était des conversions successives à des je peux pas y arriver. Voilà, à des je peux pas y arriver. Donc très très important de se lever. Idem, si on si on se sent déprimé, pas bien et tout, et qu'on reste couché, bah c'est pas ça, encore une fois. C'est apprendre à, bon, bah je suis pas bien, et ben allez, je sens un peu mon corps, je fais des 1 jusqu'à ce que ça aille mieux, mais je me lève, quoi. J'y vais, sinon on sombre, en fait. C'est peut-être des évidences, mais c'est important. Après, quelquefois, il y a des personnes, moi c'était le cas, qui ont besoin de toucher le fond de la piscine pour commencer à vraiment pouvoir arriver à se lever. Voilà. De mon côté, j'ai une grave blessure de début de vie et du coup, pas commode de vivre, peur de vivre un peu, quoi. Ça a mal démarré au début de ma vie et du coup, la vie, c'est un peu inquiétant. Voilà. Et du coup, il a fallu que je touche le fond de la piscine, que cette praticienne me dise une phrase très désagréable, des choses comme ça, pour qu'une rage se mette en moi. Et ça suffit là, ça commence à bien faire et j'y vais. Il a fallu cette colère. Et souvent, les gens qui font la méthode Vitose, il y a un moment de la cure où ils se mettent à avoir beaucoup de colère. Et il en faut pour remonter du fond de la piscine. Elle est bonne, cette colère. Voilà. Moi, j'en ai eu beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, je voyais encore à l'époque, je voyais en parallèle une thérapeute, une psychologue et une personne de Vitose. La psychologue me conseillait de taper dans des coussins pour évacuer ma colère et tout. Je le faisais. Et en fait, ça ne m'aidait pas du tout. Mais vraiment pas. Et c'est-à-dire que sur le coup, ça me défoulait. Mais après, je perdais, je sentais mon unité. C'est comme si je m'étais un peu dispersée. J'avais laissé l'émotion prendre toute la place. Et
Et c'était pas ça. D'ailleurs, j'ai arrêté de voir cette personne. Je ne fais plus que du vitose. J'ai arrêté d'essayer de comprendre le problème. Mais par contre, j'ai mis beaucoup d'énergie à juste faire ce qu'on a fait ce matin avec Bertrand. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de 1. C'est pour ça qu'on a appelé cette session qu'il soit un. Beaucoup, beaucoup de 1. Pour dès que, mais pourquoi, comment, pourquoi je souffre autant, ça s'arrête, quoi. Et que dès que les pensées arrivaient, mais quand même, il m'a fait ci, ils m'ont fait ça. Stop. J'essaye plus de comprendre. J'essaye plus de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais par contre, je me fais une le plus souvent possible. Dans l'abandon, dans mon corps. Voilà. Et quand la colère était là, ça a été mon meilleur moteur pour apprendre à danser, pour apprendre à devenir qui j'étais, en fait. La colère, c'est une bonne émotion. Et ce côté cocotte minute que j'avais, c'était une espèce de colère et d'élan vital, mélange entre la colère et l'élan vital. Eh bien, j'ai plutôt appris à, quand j'en avais beaucoup, plutôt que d'aller taper sur des coussins ou crier dans la voiture, comme elle me disait cette dame, en fait, c'était pas ce qu'il me fallait moi. Alors peut-être que pour d'autres, si. Et de temps en temps, ça peut être pas mal, mais attention. Et bien plutôt, je ne l'évacuais pas, je ne dégazais pas la colère de cette manière-là, mais je me faisais très très une pour comme devenir un bon tuyau. Voilà. Que mon corps soit un bon canal, un bon tuyau. Et puis, je faisais bien mon vitose. Et puis après, j'écoutais les sons. Et c'est là qu'a commencé à me venir une envie de bouger. Et cette envie de bouger, elle était saine et ajustée parce que je maintenais bien le rassemblement de moi-même avec moi-même. Voilà. J'étais bien rassemblée autour de ma colonne par les 1. Et du coup, me venait une danse toute petite, hein, toute légère. Il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt des étirements, un peu de ça. Et ça venait libérer cette colère, cet élan vital d'une manière qui me faisait du bien. Et à la fin, j'étais calme, paisible. J'avais pas la moindre colère. J'en voulais plus à personne. C'était pas la question. Et j'avais comme exprimé quelque chose. Voilà. J'ai appris beaucoup plus tard que j'avais une blessure gravissime que je ne savais pas du tout début de ma vie. Et probablement que j'avais besoin de l'exprimer. Voilà. Mais ça a suffi de la bouger, de la vivre. Voilà. Mais dans un corps comme un tuyau. Voilà. Que ça ne se dégaze pas, mais que ça se transforme en quelque chose de grand. Parce que quand on sent son corps comme ça, on bouillonne de colère et tout, mais pas mal de 1, on est comme rassemblés. C'est ça le combat. Hein. On est comme rassemblés. Et moi, ce qui me venait du coup, c'était un mouvement, il y a comme une rage à l'intérieur, je vous le mime, hein, je caricature, mais un peu comme ça. Et puis le mouvement venait, il était lent, intense, et il venait exprimer quelque chose qui venait vraiment me libérer. Et à la fin, je me sentais comme une reine debout, grande, digne. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon expérience. Après, peut-être qu'il peut y avoir un autre talent que de la danse qui sort, mais souvent le mouvement est un bon moyen de commencer par exprimer quelque chose. Mais il faut y aller tout doucement. C'est pour ça que dans les séances de danse, je vous dis bien, on garde bien les notes, le corps. On n'y va pas en se dispersant. Vaut mieux du très peu, mais intense, tout léger. Voilà. Et je dis bien qu'il y a quelque chose de grand là-dedans. C'est comme si on exprimait, quand on est vraiment tuyau, bien organisé, quoi, bien une. Le fatras intérieur, ou la colère, ou je sais pas quoi, va s'exprimer en quelque chose de grand, qui était quelque chose, moi je trouve, qui allait vers le divin, voilà, vers Dieu. Comme un alléluia, voilà, c'était comme offert. Souvent d'ailleurs, ma danse se terminait par des mouvements d'offrande que je comprenais pas. Je savais pas ce que j'offrais. Mais en fait, tant mieux. Moins on est dans la connaissance, plus en fait ça va être juste. Plus ça vient du fond des tripes. Et dans l'unité, ça vient profondément guérir. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça plusieurs années, 1 heure par jour, au moins. Donc si vous avez de la colère ou que vous sentez un peu cocotte minute là, bah voilà, vous savez ça, vous avez ça. Pas essayer de bouger dans tous les sens pour que ça parte. Non, parce que c'est une merveille en fait. En fait, c'est le fond de votre problème. Voilà, c'est le fond de votre problème. C'est là, et il va falloir un jour le résoudre. Il faudra y passer. Donc si je le dégaze, au pire, sur quelqu'un, bah je le résous pas. Voilà. Et puis souvent quand on le dégaze, en plus, on se désarticule un peu dans notre corps. Voilà.
Voilà, ça va pas bien. Voilà. Je raconte une petite histoire. Je ne sais pas si elle vous parlera, mais moi, elle m'a parlé beaucoup, elle m'a aidée. Souvent, quand j'avais cette impression de cocotte minute, quand je faisais mon vitose, j'avais envie de bouger, et je faisais mon vitose en bougeant, en essayant de faire partir les tensions, les machins. Et puis un prêtre, parce que j'ai été suivie par un prêtre pendant 3-4 ans, quasiment tous les jours, par un message au moins par jour, parce qu'il y avait de quoi faire chez moi, grande hypersensible, il m'a réappris à vivre, hein, vraiment. Et un jour, il m'a raconté une histoire qui venait de lui arriver. Il était dans un monastère en Italie. Et j'étais allée le voir là-bas. Et j'allais très souvent le voir. Et il m'avait dit, on a eu un tremblement de terre. Vous savez, il y avait des tremblements de terre il y a quelques années en Italie. On vient d'avoir un tremblement de terre. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il y a une maison qui est collée au monastère avec une famille dedans. Je ne sais plus si c'était des gens, les gardiens du monastère ou pas, je ne sais plus. Et la maison s'est écroulée. Et dans la maison, il y avait une petite fille à l'étage, et en fait, le toit s'est écroulé sur elle. Et donc, les parents qui avaient réussi à sortir de la maison étaient dans tous leurs états. Ils ont appelé les pompiers et tout. C'était toute une histoire assez providentielle qui fait que Bon, il y a une jolie histoire, mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse pour aujourd'hui. Et voilà. Et puis, ils ont réussi à sortir la petite fille qui n'avait pas une seule égratignure. Les parents priaient beaucoup, hein. Voilà. Et qui est sortie toute paisible, ce qui a beaucoup étonné les parents. Elle était toute petite, elle devait avoir 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, un truc comme ça, ou 6 ans, je ne sais plus. Et voilà, et ce qu'il y avait les pompiers ont dit, c'était un cheveu, elle avait une poutre au-dessus de la tête, qui était en train de lui tomber dessus, voilà. Et voilà. Et puis quelques semaines plus tard, un jour, pendant qu'elle jouait, la petite fille a dit à sa maman, « Ah, elle était belle, la dame. Elle était belle, la dame. » Voilà, elle était belle, la dame. Et elle m'a dit, « Surtout, ne bouge pas. » Voilà. Voilà, elle m'a dit ça. « Surtout, ne bouge pas. » Du coup, je n'ai pas bougé. Et non, elle m'avait dit, « Surtout, ne bouge pas et tu seras sauvé. » Voilà la phrase. « Surtout, ne bouge pas et tu seras sauvé. » Et voilà. Et voilà. Ils en ont parlé évidemment au prêtre qui s'occupait de moi, qui était dans le monastère d'à côté, qui a l'habitude de vivre des choses assez étonnantes, et qui me disait, quand il y a des miracles comme ça, c'est pas que pour la personne, c'est toujours comme un enseignement pour tout le monde, en fait. Voilà. Et il m'a dit, voilà, je vous le donne, cette histoire, parce que ça va vous aider aussi. C'est une clé de la vie spirituelle, et du combat, et de la libération. De ne pas bouger, dans la confiance, et on est sauvé. Et j'ai remarqué qu'en vitose, ça vaut vraiment le coup, surtout quand on est cocotte, minute, de ne pas bouger. On fait l'exercice jusqu'au bout, on sent le corps jusqu'au bout, même si quelquefois on a envie de... Voilà. Et puis souvent, à la fin, ça se dissout tout seul, ou alors 3 jours après. Hein. Mais c'est le bon chemin. On fait confiance, on n'essaie pas de se libérer nous-mêmes. Voilà. Parce que c'est plus du dégazage qu'autre chose, si vous me suivez. Voilà. Donc moi, je l'applique pour moi, et c'est ce qui me réussit le mieux, et c'est ce qui me permet ça a été vraiment la clé pour trouver la danse, cette vitose danse. Être tuyau, ça a vraiment envie de bouger, mais je bouge pas. Je garde la confiance. Vitose, instant présent. Et puis, à un moment, il y a un geste très juste, très sûr, qui me rend digne, qui me rend reine, qui vient. Et voilà. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ça rappelle un peu Marie-Madeleine. Hein. Voilà. Marie-Madeleine, il y a des mystiques qui racontent qu'elle a fait tout le tour de la ville, un peu échevelée. Il est où? Voilà. Puis bon, c'est ce qu'elle a dit au tombeau vide aussi. Alors voilà, il y a des théologiens qui disent que les gardes, ça serait probablement aussi les bien comme il faut, les gens bien comme il faut. Peut-être ceux qui disent comment il faut être un bon chrétien, un bon catholique, bien carré et tout ça, voilà. Et peut-être un peu pharisien aussi. Et voilà. Mais Dieu nous dit, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes.
Voilà. Et l'épouse, qu'est-ce qui commence à lui arriver? Elle commence à devenir un peu folle, quoi. Un peu folle. Elle est folle de cette folie que ne peuvent comprendre que ceux pour qui Dieu est leur bien-aimé. Hein. Les autres, ils ne peuvent pas comprendre. Ceux qui n'ont pas fait cette rencontre, qui n'ont pas eu le cœur qui s'est mis à le désirer si fort, ne peuvent pas comprendre qu'on puisse le chercher de manière échevelée dans toute la ville. Voilà. Et voilà, saint Paul nous dit, si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, cette grande maîtresse des âmes, moi, elle me passionne. Quand j'étais malade, je lisais tout le temps tout ce qu'elle écrivait. Et ça a été un bon enseignement. Jésus lui a montré que le chemin de l'union à Dieu, c'était comme un chemin où on allait de demeure en demeure, que notre âme, c'était un château intérieur, avec des demeures de plus en plus vers le centre. Et que la dernière demeure, c'était celle du mariage mystique, enfin l'union avec Dieu. Après, il faut prendre ça comme ça, et c'est pas forcément le même chemin pour tout le monde. On passe pas forcément de la première à la deuxième à la troisième, pile dans l'ordre, il peut y avoir des allers-retours. Voilà. Le Seigneur est très créatif, il travaille très différemment avec chaque âme, qui est tellement unique. Mais il y a quand même un semblant de chemin assez typique. Et sainte Thérèse d'Avila disait qu'il y a beaucoup d'âmes qui s'arrêtent à la troisième demeure parce qu'elles n'arrivent pas à faire le pas de la folie. Voilà. Et à faire le pas de la folie. Voilà. Passer pour une folle aux yeux des autres, quoi. Voilà. Ou passer pour une illuminée. Voilà. Ça. Sainte Thérèse d'Avila, elle ne s'est pas attirée que des amis. Hein. Ouais. Parce que, voilà, ça n'a pas l'air très raisonnable, quelquefois. Moi, je vous avoue que quand je me suis mise à danser comme ça, et que je me suis rendu compte que si j'étais vraiment dans le vitose, me venait quelque chose de fort, qui me guérissait et tout, mais enfin, je me suis commencé à me rendre compte qu'il se passait, que c'était vraiment étonnant, que ça nous amenait vraiment au Seigneur et tout. Ça n'a pas été commode de l'enseigner aux autres, et même d'oser assumer ce que je vivais. Peut-être que vous, ça vous paraît normal maintenant, parce que je vous le... Voilà, mais moi, ça a été très, très dur, un combat énorme. Je suis quelqu'un de très bourgeois. On m'a éduqué à prendre de bonnes assurances, voilà, et avoir un métier qui rapporte assez, tout ça. Et c'était pas du tout ma mentalité d'aller vers déjà ce qui me fait vivre, c'était plus d'aller vers ce qui est raisonnable, voilà. Et ça fait partie de ma maladie, de pas choisir qui j'étais vraiment. J'étais une danseuse et je l'avais complètement mis de travers, de côté. Voilà. Et je me rappelle quand j'ai annoncé à mon père, toute fière, j'étais un peu naïve, je lui ai annoncé, oh là là, c'est super, on m'a demandé d'animer de la danse dans une session à Notre-Dame-du-Los. Voilà, c'est la première fois que j'allais faire danser des grands groupes. Mon père m'a regardé, inquiet, et il m'a dit, en rigolant, hein, c'était pas méchant, mais on va appeler la Ligue anti-secte. Voilà. Bon, moi j'ai eu ce combat à l'intérieur, vraiment. C'est spécial d'assumer ce qu'on est. Le Seigneur est très créatif, et si on laisse vraiment venir qui on est en nous, il y a beaucoup de chances que ce soit rien à voir avec ce qu'on a laissé être en nous. Et que ce soit un peu gênant, quoi. Voilà. Ouais. Qu'il faille refaire des études, qu'il faille plein de choses. Enfin, moi, le Seigneur a été bon, j'ai pas besoin de faire d'études. Mais c'est vital. Et il faut suivre ses grands désirs et y aller. Parce que moi, je vois en vitose, si on ne va pas vers qui on est, si on n'ose pas le pas de la folie, de devenir qui on est, même si c'est complètement pas raisonnable, comme mon mari et la sculpture, c'est quand même courageux de faire ça à cet âge-là, et on n'arrive pas à atteindre une unité qui tienne à peu près, quoi. Ça dure indéfiniment, voilà. Et il n'y a pas de meilleur chemin pour l'unité que d'être vraiment soi-même. Il faut l'assumer. Bon, c'est jour du combat, donc je vais vous dire ça. Cet après-midi, je vous ferai probablement danser, c'est tout simple, hein, extraordinaire, hein, mais qu'on est un peu l'armée de Marie, quoi. Et ça, pendant plusieurs années, plusieurs mois, j'ai eu dans mon cœur de faire danser l'armée de Marie. Mais moi, j'assumais pas du tout ce truc-là. J'avais ça dans le cœur, mais je me suis dit, on va me prendre pour une dingo.
début, quand je faisais danser les gens, j'essayais de faire des choses très classiques, comme on apprend dans les cours de danse-thérapie, pour que ça passe, quoi. Et puis, j'ai dû assumer de donner de moins en moins d'instructions pendant les séances pour que les gens ne fassent que jaillir le léger petit truc. Et là, ça a été dur pour moi d'assumer, de leur proposer d'avoir une séance où ils feraient presque rien, en fait. Ça, c'est pas rien, c'est difficile. Et puis, donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu, mais que moi, ce petit rien, c'était vraiment du Dieu à travers eux, quoi. Voilà. Et donc, l'armée de Marie, c'était vraiment dur, un énorme combat. Et allez, je le raconte parce qu'on est au bon endroit pour raconter ça. Je me rappelle très bien, c'était il y a quelques années, je me suis dit, allez, je vais faire danser l'armée de Marie, mais je vais commencer par les enfants. Comme ça sera moins gênant, les adultes, ils diront pas des trucs. Oui. Alors, c'est pas une référence, mais c'est... enfin, moi, je l'ai eu dans le cœur sans référence, comme ça. J'ai eu dans le cœur que c'était comme si Marie était un peu comme notre générale et qu'elle elle nous formait comme une armée contre le mal. C'est elle qui écrase le serpent. J'avais ça dans mon cœur. Voilà. Alors, Saint Maximilien Kolbe, il parle beaucoup de la milice de l'Immaculée. Il y a eu des prophéties là-dessus par Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort aussi. Voilà, il y a eu des choses comme ça. Voilà. Moi, j'avais le feu pour ça, mais j'osais pas assumer. Voilà. Parce que c'était un peu des prophéties pour la fin des temps, alors je voulais pas faire peur aux gens. Voilà. Je m'inventais des peurs, quoi. Mais bon, en fait, c'était logiquement impeccable. Ouais. Et puis donc, un soir, j'ai décidé de le faire le lendemain. Je me réveille le lendemain matin, c'était la fête de Marie-Reine, je me rappelle très bien, ici. Et j'ai été réveillée par une odeur de rose. Yes! Et pour moi, ça a été la validation, voilà. Mais j'étais dans mon lit, j'ai senti l'odeur de rose arriver vers moi. C'était, j'avais jamais senti ici, alors j'avais depuis des années. Mon mari avait déjà senti, moi jamais, mon fils aussi. Et c'est ce jour-là que je l'ai senti. Et du coup, maintenant, j'assume très bien l'armée de Marie. Et voilà. Et ça m'a pris les narines, ça m'a réveillée tellement c'était fort. Et puis réflexe, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de nettoyer le couloir avec des produits qui sentent la rose? Et puis en fait, je suis dans le couloir, ça sentait pas, ça sentait que là où j'étais, autour de moi, c'est tout. Et grande joie, voilà. Donc ça, faut assumer, d'écouter nos grands désirs. En fait, il faut apprendre, et c'est ça, ce combat-là, à renoncer de plus en plus, progressivement, pas tout d'un coup, à tout appui inférieur à Dieu lui-même. Et à assumer, c'est des trucs un peu fous en nous, et pas forcément validés autour de nous, quoi. Alors, il faut rester dans les 10 commandements, dans ce que l'Église catholique demande, tout ça, voilà. Bien sûr. Et là, la bien-aimée, elle dépasse les gardes, et clac, à peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Voilà, c'est ça le secret. Dans la vie, il y a des moments qui peuvent durer une semaine, 4 ans, 20 ans, c'est souvent le cas, parce qu'il y a le cap de la folie à passer, le cap de devenir vraiment qui on est. Il y a des gens, hein, j'en ai entendu parler de quelqu'un, moi, qui a attendu 40 ans, ou non, pas 40 ans, il avait 40 ans, il a attendu 20 ans pour reprendre ou je sais plus, mais il y avait 20 ou je sais plus combien d'années, pour reprendre des études d'architecte, qui sont hyper longues en plus, alors qu'il était vraiment âgé. Voilà. Et là, on peut trouver celui que notre cœur aime, on peut retrouver une relation avec Dieu vraiment plus féconde, plus unifiée, voilà. La vraie rencontre avec le Seigneur se fait sans témoin. Il n'y a pas les gardes, on a fait notre chemin intérieur toute seule, même si on a pu avoir des aides. Et voilà. Ça, c'est adulte, c'est très grand d'aller jusque-là. C'est dur. Et puis c'est sans cesse, il y en a plein des petits régulièrement, hein, des pas comme ça. Nous, quand il a fallu assumer qu'on avait l'idée de faire une session holos, ça n'a pas été commode aussi. On se sentait un peu foudingue avec Bertrand, parce que moi je faisais que des sessions avec 12 ou 20 personnes, juste les femmes, voilà. On n'avait pas fait ensemble. Le Los, c'est quand même un sanctuaire et tout. Nous, on cherchait plutôt des petits monastères, quelque chose de discret. Et en fait, on avait fait une neuvaine pour savoir où faire ma prochaine session. Et puis, tous les jours de la neuvaine, quelqu'un nous a parlé du Los. Voilà. Et puis, pendant la neuvaine, Bertrand, tout d'un coup, a eu envie de créer une session sur le roi David, comme ça.
Et puis à la fin de la neuvaine, on s'est dit, bon, bah en fait, c'est une neuvaine à Saint-Joseph, en fait c'est l'os, et en fait c'est nous deux, et en fait c'est le roi David. Mais on est fous, c'est n'importe quoi notre truc. Et on a demandé, je me rappelle, on était au restaurant, fin de la neuvaine, et on a dit, écoute, Notre-Dame-du-Los, au restaurant, on a fait ça. On vous confie ça. Et si c'est ce que vous voulez, cette folie-là, eh ben donnez-nous un signe, et on pose notre foi que si vous voulez ça, on aura un grand signe demain. Voilà. On a lâché l'affaire. Et parce que nous, on est un peu fous, on n'est pas des cadors de l'organisation. Vous avez dû voir, on est souvent un peu en retard. Voilà. Et le lendemain, j'ai une élève en vitose. Et à la fin de la séance, elle devient toute rouge. Et elle me dit, bon, j'ose pas, mais allez, je me lance, faut que je vous le donne. Je suis ridicule. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Avant de venir à la séance, j'ai pris dans mon placard de la cuisine un verre que je voudrais vous donner. Et en fait, c'était un éco-cup de Notre-Dame-du-Los. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, on a considéré que c'était un bon signe, puis on en a eu d'autres. Victoire m'a donné un petit signe aussi. J'avais encore du mal à être sûre, et un ou deux jours après, à la messe, j'ai demandé un signe encore à Notre-Dame-du-Los pour être sûre, parce que moi j'ai du mal à vraiment plonger dans la certitude. Bertrand a plus de facilité que moi. Et je dis, bah, je redemande un vrai signe aujourd'hui, encore. Je pose ma foi qu'il y en aura un. Je rentre chez moi, la porte sonne. C'était Victoire qui venait pour une séance, pardon de dévoiler que tu viens pour des séances. Et j'ouvre la porte, et qu'est-ce que je vois? Un flacon de savon à la rose, mis comme ça. Donc en fait, j'ai ouvert et je me suis pris le flacon comme ça. Cadeau. Voilà. Pour moi, les roses, c'est l'os. Voilà. Et bah, voilà, c'est des petits signes. Hein. En fait, on n'est jamais obligé de croire. Il faut toujours y poser un peu de foi. C'était pas un papier avec écrit "Je vous veux" à Notre-Dame-du-Los. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Ça m'aurait sécurisé. Mais c'est rare. Hein. Et voilà. Mais le plus grand des signes, c'est qu'on a appelé le sanctuaire et qu'ils nous ont dit, mais oui, tout de suite, on aime bien votre projet. Ça s'est déroulé, mais alors, tout seul. Et ils nous ont donné les dates possibles, et c'était autour de notre anniversaire de mariage. Bon, allez, on y va. Voilà. Je l'ai saisi, ne le lâcherai point, que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Ben voilà, il s'agit de renaître de l'eau et de l'esprit, que le Seigneur vienne dans toute notre vie, depuis notre conception, dans la chambre de notre mère, pour revivre, voilà, renaître de l'eau et de l'esprit. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure qu'elle aura elle-même choisie. On retrouve cette phrase. Le Seigneur veut la totale liberté de la bien-aimée, mais beaucoup de théologiens disent que là, ça serait peut-être plutôt que il veut qu'on la laisse tranquille, qu'elle puisse prendre le temps d'être avec lui, qu'on la laisse prendre, voilà, on trouve trop souvent le repos des personnes qui avancent vers le Seigneur. Elles ont besoin de temps, d'oraison, de vitose, de tout ça, voilà. Alors, il y a un paragraphe qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Je regarde. Voilà. Parce que je suis obligée de sabrer un petit peu. On va faire rapide. Voilà. Voici la litière de Salomon, 60 preux l'entourent, élite des preux d'Israël, tous experts à manier le glaive, vétérans des combats, chacun a le glaive au côté, craignant les surprises de la nuit. Alors là, il y a le prince arrive, le roi arrive, Salomon. Voilà, bon, bah, c'est l'arche en fait. Hein. La litière de Salomon, l'arche d'alliance. Voilà. Les armes qui l'entourent pour protéger l'arche d'alliance, les armes, la prière, la parole, tout ça c'est symbole de tout ça. La parole, la prière, le glaive de la parole. Voilà. Tous experts à manier le glaive, la parole. On en reparlera cet après-midi, mais vous devez le savoir que la parole est une arme
redoutable. Je vais dire un petit truc dessus maintenant. Redoutable de chez redoutable. Je donne un petit témoignage. Quand j'étais malade, j'ai souvent appelé SOS Prière parce que je souffrais vraiment beaucoup physiquement et psychiquement. Voilà. Et Bertrand a beaucoup prié pour moi. C'est vraiment là qu'on a appris à prier, nous. Le prêtre qui nous suivait nous a appris ça, a prié avec foi. Par exemple, je lui disais, mais je dors pas et tout ça, j'ai mal. Et, que Bertrand prie, et puis vous y arriverez. Et puis moi, je lui répondais, et Bertrand aussi. Oui, enfin c'est pas sûr que ça marche, quoi. Et il disait, bah si. Bah pourquoi, vous croyez pas? Vous avez pas la foi? On va essayer. Et ça nous a aidés, parce que lui, il y croyait, et du coup, nous, on s'est mis à progressivement y croire. Voilà. Et donc, j'appelais souvent SOS Prière, qui ont été géniaux avec moi, qui priaient, et voilà, ils ont beaucoup prié Marie pour moi, je recevais de la paix, vraiment, mais j'avais beaucoup de symptômes physiques et psychiques qui partaient pas. Et je dois le dire, c'était surtout un Je vous salue Marie, et je recevais juste de la paix, ce qui est déjà pas mal. Et puis un jour, ça répondait pas, SOS Prière, et j'étais vraiment mal, j'avais le dos tout tordu, et ma colonne se mettait en S, et j'ai trouvé le numéro d'un SOS Prière chrétien, évangélique en fait. Et je me suis dit, allez, ils sont avec Jésus, j'appelle. Et là, ça a été étonnant. Je leur ai expliqué ma colonne vertébrale en S, mes tourments, mes angoisses et tout. Et la petite voix au téléphone a dit « Ok, très bien ». Elle a dit une parole de Dieu, comme quoi on avait je ne sais plus très bien, le bonheur en partage, en héritage, et puis des paroles comme quoi le Seigneur guérissait dans la Bible. Elle a déclamé des paroles de la Bible, et puis elle a posé sa foi, et elle a dit « Je pose ma foi que maintenant, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, eh bien, tu vas redresser la colonne de cette femme et la libérer de ses angoisses. » Et ça a fait crac, 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 oh là là, et des larmes, et je me sentais super bien. Voilà. Et en fait, je les ai rappelés assez souvent. Et bon, ils n'étaient pas tous comme ça. J'étais tombée sur... le Seigneur a été bon sur la Cador, hein, ce jour-là, de la foi. Mais ça m'a vraiment interpellée. En fait, sans la moindre crainte, elle avait posé sa foi en s'appuyant sur la parole de la Bible. Et du coup, moi, j'ai appris à le faire aussi, à dire des paroles de la Bible. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et quand j'ai peur, je me mets debout, je sens mon corps et je dis... Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Eh bien, ça m'aide, ça fait partir la peur, quoi. Voilà. Donc, le glaive de la parole. Le roi Salomon s'est fait un trône de fécondité en bois du Liban. Voilà, un bois du Liban. Liban, c'est synonyme de blancheur. Et il vient nous nettoyer, quoi. Symbole de virginité aussi. Symbole de la Vierge Marie aussi, bien sûr, l'Arche d'Alliance. Mais je ne vais pas donner trop de détails là, on va avancer. Il a fait les colonnettes d'argent, le baldaquin d'or, toute une explication du temple, du Saint des Saints, de l'aménagement du Saint des Saints. Sortez contempler, fille de Sion, le roi Salomon, avec le diadème dont sa mère l'a couronné, tout ça, tout ça. Voilà, il faut sortir de soi-même pour contempler le roi dans sa beauté. Et là, ce roi Salomon va dire « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux comme un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes du mont Galaad. » Je vous l'avais déjà dit, que tu es belle 2 fois, ça signifie que c'est de plus en plus, elle est de plus en plus belle. N'est jamais dit du bien-aimé dans le Cantique des Cantiques 2 fois de suite que tu es beau, c'est toujours une seule fois, il est déjà parfait. Voilà. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, pourquoi
c'est le fait que, vous connaissez peut-être l'histoire de Rebecca et Isaac. Isaac cherche une épouse, il arrive quelque part, et il y a cette femme Rebecca, et je ne sais plus très bien l'histoire, mais Rebecca, quand elle le voit de loin, elle met son voile, c'est synonyme du fait qu'elle désire s'unir à lui, qu'elle accepte de l'épouser. Donc tes yeux sont des colombes derrière ton voile, c'est que tu veux t'unir à moi. Du coup, tu as des yeux comme des colombes, tu as compris, tu as les yeux de l'Esprit Saint. Voilà. Tes cheveux comme un troupeau de chèvres. Le mont Galaad, c'est un mont sur lequel il y a des plantes qui guérissent, des remèdes qui poussent. Donc, elle a été guérie de ses infidélités, l'épouse. Il y a toute une description de la bien-aimée, un peu rigolote. Tes dents, un troupeau de brebis tondues qui remontent du bain. Chacune a sa jumelle, nul n'en est privé. Tes lèvres, un fil d'écarlate. Tes discours ravissants, et tout, et tout. Tout a une signification. Des dents purifiées. Tout est en harmonie. C'est symétrique, c'est beau. Pour celui qui vit en Dieu, tout est harmonie, rien ne manque. Voilà. De ta bouche ne sortent plus que des pépites, quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire. Des paroles d'espérance, de foi, voilà. Voilà. Des quartiers de grenades, tout ça. Ton cou, la tour de David, bâtie pour être un point de repère. 1000 rondaches y sont suspendus, tous les boucliers d'épreux. Voilà. L'épouse, elle se met à avoir un cou redressé. C'est très important parce qu'on le voit bien en danse-thérapie que quand je me mets à sentir mon cou, il y a quelque chose qui se redresse et je retrouve ma souveraineté intérieure, ma royauté intérieure. Et du coup, bâti ton cou, la tour de David, bâtie pour être un point de repère, c'est que elle se redresse et du coup on va la voir et elle va amener à Dieu en fait. Elle est waouh. Voilà. On voit que Dieu a fait quelque chose en elle. Voilà, ça renvoie aussi à Israël qui se tient enfin droit, et aux personnes redressées qui peuvent du coup résister à toutes les difficultés. Une personne redressée, si quelqu'un est désagréable avec elle, ça va plus facilement glisser comme sur les plumes d'un canard que si elle est un peu comme ça. Si elle est un peu comme ça, qu'elle n'est pas très sûre de sa valeur, tout ça, ça va la toucher en plein cœur. Si elle est bien redressée, avec un cou comme la tour de David, ça peut lui glisser dessus. Voilà. On dit souvent que la Vierge est tour de David. Ça peut vouloir dire aussi peut-être que Dieu est la tête, nous le corps, et que Marie serait le cou. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est au Seigneur de cogiter. Ça ne nous réussit pas du tout de cogiter, nous. Je crois vraiment que choisir le calme et la sérénité, c'est ce qui nous réussit le mieux. Juste l'instant présent. Et ça nous tombe dessus, les solutions. Moi, je réfléchis plus jamais au menu. Au menu, où est-ce que je vais mettre comme habit, parce que je sais que ça me vrille. Je perds ma paix si je fais ça. Donc, j'ai des gens qui viennent dîner. Seigneur, je te lâche ça. Et puis 2 jours après, tout d'un coup, je vais avoir une idée qui me tombe dessus. Bah voilà, c'est comme ça qu'on est appelé à vivre. Marie, elle vivait comme ça. Marie, elle ne cogitait pas, vraiment pas. Et du coup, elle était redressée. Moi, j'ai remarqué que quand je cogite, je perds mon redressement. C'est radical. Voilà. En fait, je tiens les choses. Voilà. Et plus d'une fois, j'ai fait le menu préféré de la personne en faisant comme ça. Ouais. Et pour les vêtements, c'est génial. On lâche ça. Ça a été tout un combat pour moi. Ça a été dur de lâcher. Mais le matin, ça me mettait dans tous mes états d'ouvrir le placard et qu'est-ce que je vais mettre. Puis la journée démarrait mal. Et là, la veille, Marie, je te lâche ce que je vais mettre demain. Et j'attendais que ça tombe. Voilà. Et puis ça tombait. Ça finissait toujours par tomber. Au début, très souvent, juste avant le plus tard possible. Et maintenant, ça tombe. Enfin, ça vient tout seul. Comme une évidence. 1000 rondaches y sont suspendus au cou. Parce que tous les boucliers sont suspendus, parce que ça y est, on n'a plus besoin de bouclier en temps de paix. Elle est pacifiée. Une belle description de la bien-aimée. Tes 2 seins, 2 fans jumeaux d'une gazelle qui pèsent parmi les lys. Elle donne des bonnes choses à ses petits. C'est le symbole de la maternité spirituelle. Voilà. Parce qu'elle se nourrit bien elle-même de choses de Dieu et du coup elle donne du bon.
Avant que s'enfuient les ombres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Myrrhe, ça nous rappelle le mot Moria, la montagne de la myrrhe, le mont Moria, où Abraham allait sacrifier son fils Isaac. Donc ça nous rappelle le sacrifice du fils pour nous. Voilà, donc le bien-aimé dit je vais aller vivre ma passion pour toi, quoi. Et juste après, il lui dit: tu es toute belle, mon amie, et sans tache aucune, parce que justement, il va à la montagne de la myrrhe, quoi. Voilà. Toute sa pureté à elle, toute sa beauté, ne vient que du fait qu'il va la laver par son sang. Voilà. Nous, si on commence à vouloir le faire nous-mêmes, on va pas gagner. Voilà. Il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée, hein, on nous dit dans la Bible. Voilà. Donc, attendre ça de lui. Et ne plus cogiter, je lâche. Voilà. Viens du Liban, ô fiancé, viens du Liban, fais ton entrée, abaisse tes regards des cimes de la Mana, et tout, et tout. Voilà, il lui demande de faire son entrée, elle revient parce que lui, il revient de la montagne de la myrrhe. Il l'a purifiée, elle commençait de plus en plus belle. Fais ton entrée. Mais il lui rappelle un peu des mots qui signifient Abraham et les pères de l'Église, enfin, pas les pères de l'Église, mais les patriarches, et pour lui dire, c'est moi qui t'ai purifié, hein, la montagne de la myrrhe, et puis tout le travail qui a été fait par les patriarches avant toi. Hein, voilà. Mais fais ton entrée, montre comme tu es belle. Et il est avec elle. Et ça, il lui dit, c'est tellement beau. Vous vous rendez compte, le Seigneur qui nous dit ça. Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée. Tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards, par un anneau de ton collier. On peut faire perdre le sens au Seigneur. Il nous aime à ce point-là. Il nous a créés. Et il s'est rendu dépendant de nous parce qu'il est fou dingue de nous. Voilà, il est fou dingue de nous. Et c'est ce qu'il a voulu. Et quand on lui donne un regard, on lui fait perdre le sens. D'ailleurs, c'est dit dans l'Évangile, alors qu'il y a toute la foule autour de lui et qu'il n'a pas le temps de manger à cause de la foule, les siens partirent pour se saisir de lui, car, disait-il, il a perdu le sens. En fait, voilà, le Seigneur perd le sens. Quand il voit la foule, il est fou d'amour pour elle, et il ne peut que se donner sans compter. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la série de Chosen. Moi, j'y vois plein d'erreurs. Hein. Mais bon, en tout cas, ce qu'on y voit, on y voit un peu quand même qu'il perd un peu le sens, qu'il est fou d'amour pour cette foule. Et voilà, qu'il a hâte de venir la sauver, tout ça. Cette folie d'amour du Seigneur. Bon, il l'appelle ma sœur au fiancé, ma sœur parce qu'il a pris sa condition humaine, et fiancé, bien sûr, l'épouse. Voilà. Tu me fais perdre le sens par un anneau de ton collier. C'est le symbole du fait que quand ce sont les préceptes de la Torah, les anneaux du collier. Donc, quand tu suis un commandement un de mes commandements, tu me fais perdre le sens. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça. On a vécu des choses très dures avec mon mari, et je me suis accrochée. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi pour ça, pour m'aider, parce que j'avais du mal, au commandement tu ne commettras pas d'adultère, enfin, et de rester avec mon mari. Il y a eu des moments où je me suis dit, je vais partir, c'est trop dur et tout. Et je me suis cramponnée à ça, on m'a vraiment guidée à ça, et je regrette pas. J'ai beaucoup reçu par là. Et puis il a vraiment agi. Et voilà, ça c'est un sacré combat de se maintenir dans les commandements. Mais le Seigneur aime beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on fasse ça. Que ton amour a de charme, ma sœur au fiancé. Je vais avancer. Elle devient belle, tes lèvres au fiancé. Voilà, il y a plein de compliments sur ce qu'elle est. Elle est un jardin bien clos, ma sœur au fiancé, un jardin bien clos, une source scellée. Ça y est, elle commence à retrouver sa condition d'avant la chute. Elle n'est plus toute ouverte à 1000 pensées, à 1000 dispersions. Voilà, elle est fermée, un jardin bien clos. On sent ça quand on fait les 1, on referme. Et du coup, elle se laisse toute remplir du bien-aimé. C'est plus du moi-je, c'est du je me laisse remplir, quoi.
Marie était comme ça, jardin clos. Et c'est marrant, Nazareth, ça veut dire jardin clos. Voilà. Ça veut dire la ville gardée, Nazareth. La Nouvelle Ève est un jardin bien clos, une source scellée, parce qu'en fait, plus je suis scellée, plus je suis une, moins j'ai de pensée, plus en fait, la source est là et me remplit. Et alors au niveau du monde, ça se voit pas trop, je vais moins parler, je vais plus trop on va plus trop me voir dans les grandes assemblées, tout ça. Mais en fait, je deviens très, très, très féconde. Et ça se voit bien avec la vie contemplative, des religieuses contemplatives. Pour le coup, source complètement scellée, jardin clos complètement, la clôture, hein, même. Et par contre, une fécondité extraordinaire. Quand le pape est allé à Manille, il est allé les voir en premier, leur disant « c'est vous les plus fécondes ». Voilà. Voilà, elle demande au vent de souffler sur son jardin, elle demande en fait à l'Esprit Saint de venir souffler sur son jardin pour qu'il ait des bons fruits délicieux. Voilà, il faut l'Esprit Saint. Voilà, voilà, ils vont être tout heureux ensemble, vous pourrez le lire, ils consomment leur union. Voilà, le bien-aimé entre dans son jardin, il y récolte plein de bonnes choses dans son jardin, chez sa bien-aimée. Voilà, elle fait ses délices. Elle fait ses délices. Et elle est toute remplie. Elle est toute remplie de l'Esprit Saint, comme la nuée qui remplissait le temple quand Salomon a terminé le temple. Voilà. Ça, je vais le garder pour en parler tout à l'heure. Et je vous dis juste ça. Voilà, c'est ça en fait. Quand la demeure est prête, qu'elle est bien préparée, qu'elle s'est bien fermée, qu'elle arrête d'être toute dans ses pensées, dans son moi-je et tout, Dieu se précipite pour remplir. Voilà. C'est cette phrase qu'il a dit à Sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Bah, sentir son corps être dans le temple et fermé avec le 1, c'est se faire capacité. Et lui, il va venir. Voilà. Je dors, mais mon cœur veille, j'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Voilà. Alors elle dort, mais mon cœur veille, elle est certaine d'avoir... c'est bon, c'est gagné, je suis une avec le Seigneur, notre histoire est parfaite et tout. Il frappe, et voilà. Mais là, elle va être prise en flagrant délit de tiédeur. En fait, elle n'est pas prête du tout. Et elle va lui répondre, « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je » Alors que lui, il frappe avec la tête couverte de rosée, synonyme de pleine bénédiction, et des boucles, des gouttes de la nuit. Ce serait trop long à expliquer, mais ça signifie qu'il revient de Gethsémani, quoi. Et qu'il a vraiment besoin de consolation, là. Et elle, oh non... elle n'a pas compris encore que la tunique, c'était à lui de la lui mettre et que les pieds, c'était à lui de les lui laver. Voilà. Donc là, elle est vraiment prise en flagrant délit de « j'ai pas tout compris encore ». Quoi. Et elle n'a pas compris aussi que l'amour, c'est plus d'exception. C'est 100%. S'il frappe au milieu de la nuit, eh ben, faut ouvrir, quoi. On y va, voilà. Et dans la vie de couple, c'est ça aussi. Plus on avance dans la vie de couple, plus ça devient aussi ça devient sans exception. Si l'autre a besoin de mon aide au milieu de la nuit, ben oui, quoi. Voilà. Ou alors un nom très gentil parce que je peux vraiment pas, mais on reste dans l'amour. Toujours, toujours, toujours. Mon bien-aimé a passé la main par la fente et pour lui mes entrailles ont frémi. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe vierge sur la poignée du verrou. Bon bah, du coup il va partir, le bien-aimé. Mais il a passé la main par la fente et certains théologiens disent que la fente ce sont nos blessures. Et il a laissé un peu de myrrhe dans la fente. Et voilà, il a laissé les traces de son passage et ça la réveille. Oh, elle se lève, elle se réveille, elle va lui ouvrir.
Et ça, c'est très important. Nos failles, c'est bien, c'est bon, c'est par là qu'il va passer. Cet exemple-là, histoire vraie d'un prêtre qui était venu visiter une école très classe à Paris. On lui fait visiter tous les lieux magnifiques de l'école, les labos de langue, tout ça, tout ça. Et puis on l'emmène à la fin dans la grande chapelle magnifique tout en marbre. Et ce prêtre qui était connu, je ne sais plus son nom, dit oh, magnifique, cette chapelle tout en marbre, magnifique. Pas une faille par où laisser passer la grâce. Voilà. Mais en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. C'est important d'élever nos enfants, je pense, à être bien éduqués, tout ça, ouais, d'accord, mais accueillir aussi leurs failles, quoi. C'est le chemin de la grâce, quand même. Hein. Voilà. Et là, elle va se lever, mais il a disparu. Ah là là, et là, c'est terrible pour elle. Trop tard, il fallait se lever plus tôt. Et j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Mon cœur est sorti à sa parole. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Bon bah très bien, il va achever de purifier son désir. Elle va se mettre à l'aimer encore plus, du coup. Les gardes m'ont rencontré, encore les gardes. Ceux qui font la ronde dans la ville. Et alors là, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon manteau, ceux qui gardent les remparts. Alors là, le combat, il est devenu plus. Allez, je parle encore 3 minutes, on arrêtera à 11h05 pour la messe à 15. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Là, la purification est super dure. Ça rappelle la purification de l'esprit dite par sainte Thérèse d'Avila. C'est la purification de l'orgueil. Là, elle va être vraiment, mais un peu lynchée, quoi. Prenez Padre Pio, par exemple. Bon, bah lui, il a très avancé dans la vie spirituelle. Il s'est mis à plus avoir le droit de confesser, de machin, de trucs, je sais plus très bien, de célébrer des messes moins longues et tout. C'était super dur. C'était ça qu'on l'a lynché, qu'on l'a frappé, qu'on lui a pris son manteau. Et tous les gens qui avancent vraiment à fond dans la vie spirituelle disent je comprends pas, au début c'était génial, et puis là, il y a des moments, c'est dur, je suis mal vue, tout ça. Bah, en fait, ça nous purifie. Voilà. On va tout ça passer par là. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce dépouillement radical qui va permettre un désir encore plus grand du bien-aimé. Et c'est là qu'elle va... il l'avait dit, hein, Jésus, vous serez haïs, hein, aussi. C'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle est réellement malade d'amour. Voilà, elle va dire déjà, juste après, si vous me trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. Voilà. Et là, il n'y a plus les gâteaux de raisin. Il n'y a plus que lui qui l'intéresse. Voilà. Voilà, 2 minutes. Après, elle va décrire son bien-aimé. Mon bien-aimé d'une blancheur étincelante et il est rouge, il se reconnaît entre 10 000. Il est sublime, magnifique. Saint Jean de la Croix, il s'était comme évanoui, foudroyé par la beauté de Dieu quand il l'avait vu. La beauté de Dieu est renversante. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle rendait fou tellement il était beau. Blanc parce qu'évidemment pur, et rouge parce que sa passion. Voilà.